Bonjour et bienvenue à bord du Dracart. Alors quoi de neuf au menu du jour? Eh bien il va être question de masques de luminosité. Vous connaissiez déjà nos masques de luminosité de précision créés par Couche pour Photoshop à travers nos extensions Dracarts Action et Dracarts Post Pro. Eh bien aujourd'hui il va être question de masques de luminosité créés par Calque. Ce sont des outils ultra puissants car nous pouvons les créer et les retoucher en temps réel. Pour cela, nous allons utiliser 3 photos prises lors d'un même coucher de soleil, ce qui nous permettra d'analyser différentes lumières prises sur une même scène. À noter que la 3e photo a été prise sous la pleine lune, ce qui nous permet de bénéficier des lumières naturelles du soleil en arrière-plan et du clair de lune sur l'avant-plan, ce qui donne à la photo un effet très particulier et un contraste unique. Mais pour l'instant, attaquons avec la première photo prise au beau milieu des Golden Hour. Cette photo nous montre un très bon équilibre de la dynamique des lumières. Les couleurs y sont encore chaudes puisqu'elle est prise au milieu des heures dorées. Dans un premier temps, nous allons essayer de redonner un petit peu de contraste à notre ciel. Pour cela, je vais donc utiliser les masques de luminosité par Calque, donc aller dans l'onglet Calque de Dracarts Post Pro et venir ici sur les calques de haute lumière. Je vais prendre Brights 1 et me rendre compte que le masque s'affiche à l'écran avec ici la présence dans la pile de calques qui me permettent de créer ce masque. Il est à considérer comme un atelier de confection des masques. Donc si je veux faire de la retouche, il me faut rentrer dans mon atelier et ouvrir le cadenas. Je vais venir ici faire un ajustement par les couleurs. Les rouges et les jaunes sont associés aux hautes lumières. Le bleu et le cyan plutôt dans les tons sombres, le vert pour les tons médians et le magenta peut se retrouver dans les deux types de lumière, que ce soit haute ou ton sombre. Nous allons donc déjà pousser les curseurs rouge et jaune au maximum pour essayer d'avoir la meilleure sélection du ciel possible et au contraire baisser le bleu pour pouvoir exclure au mieux les parties terrestres qui ne nous intéressent pas. Quant au magenta, en le faisant bouger, je me rends compte qu'en le poussant, je peux éclaircir les parties les plus sombres du ciel. Je vais essayer de donner un peu plus d'exclusion-inclusion à ce ciel. Je viens sur mon ajustement par niveau. Je vais ici pousser les noirs vers la droite pour essayer de donner un peu plus d'exclusion aux parties que je ne souhaite pas. Et donner un peu plus de dégradé entre les parties sombres et parties claires, ici, grâce à mon curseur central. Je vais donner le contraste à mon ciel grâce à un calque courbe que je viens positionner ici dans ma pile et j'y applique le masque. Ensuite, il ne me reste plus qu'à régler l'effet comme nous savons déjà le faire. Voilà mon ciel retouché. Deuxièmement, nous allons redonner aussi du contraste à notre partie terrestre. Ce sont des tons plus sombres, donc nous allons aller dans la partie Darks et essayer de voir lequel exclut au mieux le ciel. 1 ne suffit pas, 2 non plus, 3 le fait très bien. Je vais re-rentrer dans mon atelier pour retoucher ce masque et venir sur les ajustements par couleur. Je vais, grâce au curseur bleu, pouvoir donner un peu plus d'impact au sol. Voilà. Ensuite, en utilisant le cyan, je peux également redonner un peu plus d'impact dans les parties les plus claires de mes tons sombres. Quant au curseur jaune et rouge, je me rends compte que le jaune
me permet de redonner de la présence à mon arbre et que le rouge va finir d'exclure au mieux le ciel de mon masque. Je vais réutiliser un calque de type courbe pour faire mon contraste et appliquer mon masque. À présent, il ne me reste plus qu'à régler mon effet. Voilà, redonner un peu de punch ici dans les parties les plus sombres. Voilà. Et ici, retoucher légèrement la neige. Un peu comme ça. Voilà, qui est fait pour le contraste sur les parties terrestres. À présent, je vais redonner un petit peu de lumière dans les parties neigeuses et utiliser un calque type luminosité contraste. Et je vais utiliser des nouveaux masques qui sont compris entre ici soit les hautes lumières et tons de lumière médian ou entre les tons sombres et tons de lumière médian qui s'appelle Bright Midtones ou Dark Midtones. Je vais utiliser le numéro 3 de Bright Midtones. J'ai une très bonne sélection ici sur les parties neigeuses, mais je dois pratiquer de nouveau de l'exclusion. J'ouvre mon atelier et je vais, grâce aux couleurs, ajuster de nouveau mon masque. Je vais enlever au mieux le ciel grâce au curseur rouge et jaune, puis avec mon curseur bleu, redonner du punch à la neige. Le cyan va m'y aider également. Et le magenta pour exclure un petit peu de ciel encore. Je vais, grâce à mon calque de niveau, de nouveau faire de l'exclusion des parties qui ne m'intéressent pas et surtout décrocher la montagne du ciel. Redonner un petit peu de punch aux parties les plus claires ici en rentrant mon curseur blanc vers la gauche et améliorer un petit peu les transitions, voilà, entre les noirs et les blancs. Je peux d'ores et déjà appliquer mon masque tel quel et régler mon effet ici avec de la lumière et du contraste. Voilà qui est fait. Ceci dit, les parties ici de haute lumière en haut dans le ciel sont touchées et je ne le souhaite pas. Je peux revenir par un retour intelligent dans mon atelier avec tous mes réglages déjà prédéfinis. Et il ne me reste plus qu'à ici, grâce au calque masqué avec le pinceau, prendre un pinceau noir et enlever la partie que je ne souhaite pas toucher dans mon masque. Voilà. Je peux réappliquer ce nouveau masque et donner l'effet. On voit très bien que le ciel n'est pas touché par mon éclaircissement de la neige. Nous allons retoucher un petit peu les couleurs du ciel. Pour cela, je vais dans les masques couleurs par calque. Et puisque nous parlons du ciel, ce sera soit le rouge ou le jaune. Prenons le rouge pour les très hautes lumières. Et nous allons donc retoucher ce masque à nouveau pour lui donner un meilleur impact et passer à nouveau par l'ajustement par les couleurs. Le jaune va m'aider à faire une bien meilleure sélection du ciel. Ensuite, je vais pratiquer de l'exclusion avec mon bleu. Essayer de faire une meilleure transition avec mon cyan entre les tons sombres et les tons clairs. Quant au magenta, en le poussant à fond, je peux encore éclaircir mon ciel. Je vais venir ici sur mon ajustement par niveau pour pouvoir donner l'impact que je veux à mes tons clairs en les poussant un petit peu. Par contre, je voudrais refaire de l'exclusion de mes tons sombres. Pour cela, je vais utiliser
mon calque de courbe et le tirer ici, comme ça. Voilà. Donc j'ai une très bonne inclusion des parties hautes de lumière, donc mon ciel, et une exclusion des parties les plus sombres. Mais je garde de l'intérêt ici au sol sur les parties qui réfléchissent cette lumière du ciel. Je vais pouvoir appliquer mon masque sur un calque de type saturation et teinte. Voilà, j'applique. Et je vais donner un petit peu de saturation à mon ciel pour raviver ses couleurs. Un avant-après pour voir l'impact de la lumière. Dernière retouche, nous allons redonner un petit peu de présence aux parties de terre et à leur chaleur qu'elles dégagent dans le cliché original. Pour cela, je vais aller dans les zones par calque et chercher la meilleure sélection de ces parties de terre. Si je commence par la zone 0, j'ai effectivement une assez bonne sélection. La zone 1 me donne une encore meilleure sélection. La zone 2 commence à inclure trop de parties de la photo. Revenons donc sur 1 et nous allons ajuster ce masque. J'ouvre mon atelier, je reviens dans mon ajustement par couleur et là, je vais essayer d'exclure au mieux les parties que je ne souhaite pas toucher par mon effet. Voilà, je vois que le bleu et le cyan m'ont donné une bonne sélection des parties de terre. Le magenta devrait pouvoir me permettre d'exclure, voilà, un petit peu le plan médian. Je vais donner un peu plus de contraste à mon masque grâce au calque de niveau. Voilà, donc un très bon impact des parties claires du masque. À partir de là, je peux très bien appliquer ce masque sur un calque de type balance des couleurs. Voilà, et je vais régler un peu plus de chaleur sur mes parties de terre. Voilà, on le voit très bien ici. Ceci dit, j'ai un impact sur le plan médian également, puisque j'ai une sélection ici des montagnes et de l'arbre également. Donc ce que je vais faire par un retour intelligent et mon pinceau noir sur le masquage par pinceau ici, exclura directement ces éléments que je ne souhaite pas voir touchés par mon effet. Voilà, qui est fait. Je réapplique. Et voilà ma photo terminée. Un avant, après, avant, après. Pour un meilleur confort de visionnage, nous avons choisi de scinder le sujet en plusieurs vidéos. Ici donc s'achève la partie du jour. Si vous avez été intéressé par les effets obtenus par Dracarts Post Pro, sachez d'ores et déjà que nous avons choisi d'étendre la période de discount jusqu'au 2 janvier. Vous pouvez donc télécharger Dracarts Post Pro non pas pour 49 € mais pour 39 € seulement avec ces 2 heures de vidéo utilisateur depuis le lien vers notre site internet dans la description de la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air, un commentaire, une question. Nous y répondrons avec plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner et de sonner la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, que ce soit en tutoriel Photoshop, sortie photo, test de matériel ou encore formation et technique photo ou la suite pour ce sujet. Alors, à très bientôt et until next time, tata!